Salut à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler du Razer Blade 14 pouces de 2022 qui vient tout juste d'être disponible. Bien que le Zephyrus G14 que j'ai testé récemment soit un très bon 14 pouces, j'ai décidé de tester ce modèle très haut de gamme et de vous livrer mon avis dessus. Restez avec moi si vous voulez voir les forces et les faiblesses du Razer Blade 14 pouces, parce qu'à ce prix, vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de se l'approprier. J'ai ici la version la moins chère qui est équipée d'un Ryzen 9 6900HX, de 16Go de RAM DDR5 et d'une RTX 3060. Peu importe la version que vous choisirez, le châssis ne changera pas. Il est en aluminium CNC et je peux vous dire qu'enfin, on rivalise avec la qualité de fabrication d'un MacBook Pro. C'est très robuste, ça ne fait pas plastique et bien qu'il fasse plus ou moins le même poids qu'un Zephyrus G14, c'est-à-dire 1,78 kg, il y a ce petit côté premium qui ressort. Le design n'a pas trop changé depuis quelques années, c'est fin, avec des bordures carrées, je trouve ça clean, pas extravagant comme certains PC portables gamers, et c'est aussi ça que je recherchais. Oui, mais voilà, comme le design a pas trop changé, on se retrouve avec les mêmes défauts. C'est-à-dire un châssis qui marque énormément les traces de doigts, et encore un écran qui possède des bordures assez remarquées. Moi, ça m'embête un peu dans la démarche parce que concrètement, la seule évolution qu'on voit par rapport à l'année dernière, c'est surtout au niveau des composants qu'il y a à l'intérieur. À ce prix, on peut s'attendre quand même à un peu d'évolution, non ? Il y a pas mal de retours utilisateurs sur ces problématiques qui commencent à dater. Ça serait cool que Razer écoute un peu ses clients au lieu de se faire tout petit et de raser les murs. Bref, sur le modèle que j'ai, c'est un écran Full HD 144 Hz, je trouve que c'est suffisant pour du 14 pouces. Si vous passez sur la gamme d'au-dessus, vous aurez un écran 165 Hz QHD avec de meilleures couleurs et une 3070 Ti, mais pour 700 € de plus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Sinon, on a une webcam avec une qualité médiocre, compatible Windows Hello, suffisant pour faire vos petits call Teams si besoin. On est accompagné d'un chargeur 230 watts plutôt compact, ce qui est appréciable. La partie qui se connecte au PC est gainée et on a une connectique propriétaire pour charger le poste et pas très pratique à mon sens. Le coude sur la prise est plus gênant qu'autre chose, certaines configurations vont gêner les prises USB, d'autres vont tordre un peu trop le câble, bref, je pense qu'on peut faire mieux sur ce point. On a à gauche un port USB-A 3.2 et un port USB-C 3.2. Même chose de l'autre côté, avec en plus un emplacement Kensington et la prise HDMI. Mais June, c'est quoi une prise Kensington ? C'est hyper négligé dans les laptops de nos jours, surtout pour les particuliers, mais en gros, ça vous permet d'attacher votre PC à un meuble, un mur, ce que vous voulez, de préférence difficile à bouger, afin d'éviter de se le faire piquer quand vous partez par exemple en pause. Étant parano, j'aime bien cette attention et surtout, c'est une bonne pratique de sécurité. Revenons à nos moutons. La prise HDMI est raccordée directement au GPU dédié, ce qui est une logique que j'apprécie beaucoup plus contrairement aux Zephyrus G14 de 2021 par exemple. En termes d'évolutivité, c'est simple, il n'y a que le SSD qui peut être changé vu que la RAM est soudée. Parlons du clavier maintenant. Je trouve que ça ressemble au clavier des MacBook Pro avec une distance de frappe un petit peu plus longue. C'est agréable, on prend vite la main et le clavier est plutôt silencieux. Il est rétroéclairé, sauf sous les fonctions de certaines touches qui ne le sont pas. C'est un problème qui persiste, je comprends qu'il y a une certaine harmonie dans le design, mais c'est vraiment pas pratique. J'ai beau connaître mon clavier, les touches les moins utilisées, ça reste fastidieux pour moi de les retrouver en faible luminosité. Le trackpad est quant à lui très bien, rien à redire sur ce point. Si vous aviez prévu d'utiliser votre Razer Blade pour animer vos soirées avec de la musique, sachez que le son n'est vraiment pas terrible avec des basses très faibles. À côté d'un MacBook Pro ou d'un Zephyrus G14, la différence est vraiment notable. Comme d'habitude, sur les petits formats, l'un des grands enjeux est la performance. On a moins d'espace, donc moins de refroidissement pour les puces très puissantes. Avec ce modèle, on peut donc imaginer un PC sans compromis et je dois avouer qu'il performe plutôt bien. Par exemple, si on le compare avec le Zephyrus G14 de 2021, on obtient un gain de performance sur les jeux alors qu'on a la même carte graphique.
Sur Horizon Zero Dawn, on s'aperçoit qu'on atteint les 84 FPS en 1080p, ce qui fait une augmentation de 31% par rapport aux Zephyrus. Même constat sur d'autres jeux comme Red Dead Redemption 2 et Shadow of the Tomb Raider, où j'ai pu mesurer respectivement une différence de 32% et 24%. Comment peut-on expliquer une telle différence sur le même GPU? Est-ce que ça vient de la DDR5 et du nouveau processeur? Ça doit peut-être jouer un tout petit peu, mais la grosse différence, c'est qu'on a un GPU qui peut monter jusqu'à 100 watts, contrairement aux 65 plus 20 watts en boost sur le Zephyrus. Sans boost, on a donc 35 watts de différence et ça se ressent. Donc chapeau bas pour cette belle performance Razer dans un aussi petit châssis. Côté applicatif, c'est tout à fait honorable. Même si on est loin des performances des PC fixes, ça reste une belle prouesse. Par curiosité, j'ai testé la partie graphique du nouveau Ryzen 9 6900HX avec sa puce graphique intégrée et je peux vous dire qu'à mon sens, il envoie du lourd. J'en parlerai dans une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Parlons maintenant de la température. Comme à l'accoutumée, les PC portables gaming chauffent. On a des températures qui avoisinent les 90 degrés en jeu sur le processeur et personne n'est choqué dans les reviews et en soi, je penserais pareil si j'avais pas la paume de ma main qui chauffait à chaque session de jeu. Alors attention, faut nuancer, dans les jeux pas trop gourmands, les températures sont maîtrisées. Mais par contre, si vous voulez lancer un Elden Ring ou autre type de jeu AAA, j'espère que vous avez la clim vu que l'été arrive. Bon, je grossis, mais tous les PC avec ce format ont ce problème. C'était pareil avec le Zephyrus G14. Ici, en pleine charge, le Razer Blade est monté jusqu'à 93 degrés au niveau du processeur et 74 degrés au niveau du GPU. Donc voilà, ça chauffe, j'ai les mains suintantes quand je joue, mais pas plus que le Zephyrus G14 de ce que j'ai pu ressentir. Sinon, dans Razer Synapse, on peut configurer le PC pour qu'il soit silencieux, et là j'avoue que je suis bluffé. On obtient des perfs un peu meilleures que celles du Zephyrus G14 avec des ventilateurs beaucoup moins audibles. Bien sûr qu'il y a un impact sur les performances, par exemple sur Shadow of the Tomb Raider, on passe de 104 FPS à 92 FPS. Mais pour 13% de différence, la question sur le silence se pose. Concrètement, le GPU consommait 89 watts au maximum, contrairement aux 104 watts initiaux, et le processeur 33 watts au lieu de 48 watts. Je vous laisse un petit extrait du Razer en mode full et en mode silencieux. Pour ce qui est d'Optimus, on a la version Advanced qui est déployée, ce qui induit un switch automatique entre le GPU du processeur et le GPU dédié. C'est très bien géré et contrairement à l'ancienne version, j'ai observé aucune perte de performance. Vous pouvez aussi activer uniquement le GPU dédié grâce à la présence d'un mux switch logique qui nécessitera un redémarrage. Mais sincèrement, je ne vois pas pourquoi on s'embêterait avec ça au regard de ce que j'ai dit précédemment. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il de l'autonomie? Pendant mes tests sur une utilisation légère type navigation web sans tâches lourdes avec une luminosité réglée à 65%, le Razer Blade n'a duré que 5h18. C'est très moyen et là on peut clairement pas considérer une journée sans son chargeur. Pour le peu que vous ayez besoin d'un peu de puissance, l'autonomie en pâtira forcément. À titre de comparaison, le Zephyrus G14 tient 7 heures et le Blade de l'année dernière avait également plus d'autonomie selon certains tests. C'est vraiment dommage. Le Razer Blade est accompagné d'un logiciel Razer Synapse qui permet de le personnaliser. Pour ce qui est des réglages des performances, on a finalement très peu la main dessus, si ce n'est qu'on peut choisir le profil de ventilation, ce qui permettra un boost des performances ou non. On a aussi la possibilité de le personnaliser, par exemple l'éclairage des touches et certaines macros. Finalement, bien qu'il ne soit pas parfait, le Razer Blade est pour moi un très bon PC. Si je devais vous citer les points forts, ce serait son design premium, ses performances et son mode silencieux. Par contre, en point faible, ce serait le son, le manque d'évolutivité côté hardware, notamment au niveau de la RAM qui sera au maximum de 16 Go, l'autonomie et l'absence de correction sur les défauts connus par rapport aux anciens modèles. Ça fait plus de défauts que de points forts, mais honnêtement, je pense que les points forts compensent les faiblesses.
Avec un prix de 2499 €, c'est tout de même un sacré investissement qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je pense sincèrement que ça reste cher, mais c'est à mon sens le seul 14 pouces qui soit sobre et performant. Les modèles au-dessus embarquent un meilleur écran et une 3070 Ti ou une 3080 Ti. Mais j'émets un petit doute quant aux performances de ces cartes graphiques. Parce que bien qu'elles portent des noms qui sous-entendent des meilleures performances, elles sont toutes limitées à 100 watts. Il y aura certes des meilleures perfs, mais peut-être pas autant qu'on peut l'imaginer. Mais ça, ce ne sont que mes suppositions. Comme d'habitude, si vous avez aimé mon contenu, lâchez votre petit like, abonnez-vous à ma chaîne et sur ce, à la prochaine.